Conseil régional d'Auvergne, bonjour. Bonjour à tous, c'est Coulisses, le journal interne des agents de la région, l'actualité dans les services et dans l'hémicycle. Qui fait quoi au Conseil régional et pourquoi? C'est ce que nous vous raconterons chaque mois au sommaire de cette édition. Les assises de la jeunesse, le budget 2011 et le portrait de l'animatrice de l'antenne régionale au Puy-en-Velay. C'est parti. Nous sommes sur le toit de l'hôtel de région avenue de Fontmort à Chamalières et tout là-bas, c'est la Haute-Loire, c'est là que nous allons pour rencontrer Séverine Fontagnier, c'est l'animatrice de l'antenne de la région au Puy-en-Velay. Allez. À 30 ans, Séverine Fontagnier est fonctionnaire territorial catégorie B. Cadre au Conseil régional d'Auvergne depuis 2003, elle a commencé sa carrière à la direction des ressources humaines. Depuis 2008, elle anime l'antenne locale de la région en Haute-Loire. Sa mission au Puy-en-Velay, rapprocher la région du territoire. Je suis un relais par rapport aux citoyens. Donc les citoyens viennent, posent des questions par rapport à toutes les aides qu'ils peuvent demander, qui sont en mesure de demander. Donc des aides pour leurs enfants qui font des études, des aides par rapport au train. Tu veux que ce soit prélevé à part. Séverine Fontagnier renseigne 150 personnes par mois, des habitants du département mais aussi des fonctionnaires de la région, comme ici, avec un agent d'un lycée du Puy. On regardera ensemble la page intérieure où on choisira en fait ce que tu veux comme chèque vacances, quelle formule, suivant ton avis d'imposition. Évolution de carrière, parcours professionnel des agents de la région, mais aussi transport, formation professionnelle ou apprentissage. Les animateurs des antennes locales sont là pour répondre, quel que soit le public ou la question. Il existe une antenne dans chaque département de la région. Celle de Haute-Loire se trouve au 22 avenue Carnot, au Puy-en-Velay. La jeunesse, grande cause régionale de cette mandature. Les 16-30 ans sont l'avenir de l'Auvergne. La région leur a consacré des assises, les assises régionales de la jeunesse. À quoi servent ces assises? La réponse en images avec Laurent Rohr et Jean-Paul Rebaud. Comment faciliter l'autonomie des jeunes? C'est la question des assises de la jeunesse. Une consultation directe des associations, des élus, des enseignants, ceux qui travaillent avec les jeunes. Ce forum a nécessité la mobilisation générale et transversale de tous les services de la région. L'installation de la nouvelle équipe a coïncidé avec une réorganisation assez importante des services de la région et donc la direction dont je m'occupe qui s'appelle Formation, Qualité de la Vie, Éducation. Le principe c'est qu'elle rassemble l'ensemble des politiques qui touchent à l'individu, aussi bien dans sa composante formative et éducative et sa composante épanouissement personnel, citoyenneté, etc. 17 réunions régionales, dont 3 en Haute-Loire, pour entendre l'avis des institutionnels. Et pour consulter les jeunes eux-mêmes, 18 émissions de web radio. C'est Peggy Voisse, chargée de mission PAC Jeune Adulte, qui les a organisées. Au quotidien, moi, j'ai amené beaucoup un travail en relation avec d'autres services. C'est une mission éminemment transversale, donc notamment avec mes collègues des antennes, qui se chargent de la réservation des salles, qui peuvent avoir des contacts sur le territoire. Je suis aussi en lien avec les animateurs territoriaux. Prochaine étape, la synthèse de ces assises, le livre blanc sur la jeunesse, une boîte à idées en faveur de la jeunesse auvergnate. C'est ici que ça se décide chaque année. Il s'agit du budget, le budget qui reflète les grands choix politiques, stratégiques de la région. Le budget a été présenté par René Souchon à la presse. C'était le 7 décembre au lycée hôtelier de Chamalières. Les grands axes, les priorités du budget 2011 sur des images de Gaël Thomas. « 645,4 millions d'euros, c'est un budget contraint qu'a présenté René Souchon. Le gel sur 3 ans des dotations de l'État aura des conséquences directes, mais la région relève le défi, elle poursuit sa politique d'investissement. Ça a des répercussions, c'est évident. Donc le budget 2011 de la région baisse de 2% au fonctionnement et il baisse d'environ 8%, 8 à 10% en investissement. Autant d'investissements que fera appel à la région, donc qui ne se traduiront pas en commandes pour les entreprises, donc ça affectera malheureusement l'emploi. Mais malgré tout, ce budget
permet d'atteindre aux priorités fondamentales que la région s'est fixées dans son programme électoral. Le budget se recentre autour de 3 priorités, préparer l'avenir avec notamment le pacte jeune adulte pour l'autonomie et l'emploi des jeunes, la formation bien sûr et la solidarité avec le soutien au territoire et la ruralité. Et puis l'attractivité, obtenir le TGV, développer encore les transports régionaux et accéder au très haut débit partout en Auvergne. Le numérique, c'est une des priorités majeures de la région parce que Internet très haut débit, c'est un levier de développement exceptionnel pour l'environnement rural en particulier. Ça redonne des chances à tous les territoires, des chances comme ils n'en ont jamais eues depuis l'arrivée du chemin de fer. Bonne nouvelle pour le personnel des lycées, malgré les contraintes budgétaires, dès janvier, le trajet domicile-travail dans les transports en commun sera remboursé. Ça bouge constamment dans les services, l'actualité est permanente. L'agenda en bref, c'est maintenant. Et on commence les 16 et 17 décembre avec un acte politique majeur, le vote du budget 2011. Les 47 conseillers régionaux se réunissent en assemblée plénière, place de Lille, pendant 2 jours pour examiner les articles du budget. L'occasion le 16 décembre au soir de remettre le prix régional des apprentis. René Souchon et Arlette Arnaud-Landau vont saluer l'anticonformisme et l'audace. 800 € pour récompenser chacune des 30 jeunes femmes qui ont choisi de se former à des métiers traditionnellement masculins. Couvreuse, peintre ou responsable d'exploitation par exemple. Vous aimez le basket? Le 21 décembre, dernier match Clermont-Châlons-Reims pour profiter de la place annuelle qui vous est offerte par la région. Une place pour assister à une rencontre d'un des 2 clubs partenaires, la JAV et le Stade Clermontois Basket. Et c'est reconduit en 2011. Bonne année! Le 7 janvier, René Souchon et la nouvelle équipe vous présentent leurs vœux à la Grande Halle d'Auvergne. C'est à Cournon et c'est à 18 h. Vous avez plus de 58 ans? Les 10 et 11 janvier prochains, vous pourrez préparer votre prochaine retraite à Néry-les-Bains, dans l'Allier. Comment l'organiser, la calculer, en profiter au mieux? 2 jours d'atelier pour rencontrer un notaire, une psychologue, un responsable carrière et paye de la région et un membre de l'association France Bénévolat. 120 agents de la région ont plus de 58 ans et commenceront à faire valoir leurs droits d'ici 2 ans. Coulisses, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve le 15 janvier sur l'intranet de la région. En attendant, bonne fête à tous. Salut!